Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sur le plan sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Alors pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'amour. Alors je vais d'abord tirer cette carte pour les personnes qui sont en couple et cette carte pour les personnes qui sont célibataires. Alors quelles sont les énergies pour les taureaux sur le plan sentimental pour le mois de mai 2019. Alors. Donc je vais tirer les cartes. Alors pour les personnes en couple, je vais prendre cette carte. Ensuite, je vais prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a la foi sans faille, la grâce de l'innocence, l'inoubliable traversée, le sommeil et le baiser, au bord de l'abîme, l'art des métamorphoses et l'amour heureux. Alors, donc avec cette carte, la foi sans faille, on nous dit que pour certains couples, vous êtes très en confiance l'un envers l'autre, vous avez très confiance en l'autre, vous avez une telle intimité que, voilà, pour vous, l'autre vous correspond tout à fait, hein, et vous avez confiance, quoi. Vous avez confiance en l'autre. Hein. Alors ensuite, on a la grâce de l'innocence. Alors donc là, on nous dit que pour certains couples, vous ressentez les mêmes choses que quand vous étiez adolescent, hein, enfant. Cette innocence dans les sentiments, ce rêve, cette rêverie, hein, au quotidien, au sein du couple, en fait. On sent que pour certains, voilà, il n'y a pas de malice dans ce couple. Les gens sont vrais, quoi, hein, comme quand on est enfant. Hein. Les gens sont vrais, ne cherchent pas à jouer avec les sentiments de l'autre. Enfin, on sent vraiment que voilà. Et on peut voir aussi avec cette carte que avec ce couple, dans ce couple, vous ressentez un bien-être, voilà, tout innocent, quoi. Vous ressentez les mêmes sentiments que lorsque vous étiez enfant et que vous étiez dans le bien-être, quoi. On sent vraiment, voilà, un sentiment qui revient, qui ressurgit. Hein. Alors ensuite, on a l'inoubliable traversée. Donc là, on nous parle pour certains couples de passion, hein, de passion pour certains. Hein. Vous êtes vraiment passionnés l'un envers l'autre. Vous êtes dans cette période de passion où il n'y a que l'autre qui compte, on voit que l'autre, tout passe à travers l'autre et vous pensez toute la journée à l'autre, quoi. Il n'y a que ça qui compte en ce moment pour certains. Hein. Il y a une énergie, une grosse énergie là, par rapport à votre couple. Hein. Alors ensuite, on a
le sommeil et le baiser. Donc avec cette carte, on vous dit que voilà, il y a certains couples qui sont dans la douceur. Hein. Leur couple, tout est léger, tout est agréable, chacun prend soin de l'autre. On sent que voilà, un simple baiser vous met en émoi, quoi. On sent vraiment que voilà, c'est très charnel, très, très, voilà, on sent que à peine l'autre vous touche, vous réagissez. Voilà, on sent une douceur dans certains couples pour les taureaux, hein, pour le mois de mai. Alors ensuite, on a la carte au bord de l'abîme. Donc on a certains couples, pour les taureaux, certains couples qui traversent un passage difficile. Hein. Il y en a certains qui sont un peu au bord de la rupture, là. Donc voilà, pour ceux qui se reconnaîtront, il n'y a que vous qui savez pourquoi, hein, mais on sent qu'il y a certains couples où ils sont au bord de la rupture. On sent qu'ils traversent des moments difficiles. Le couple est mis à rude épreuve en ce moment. Hein. Alors ensuite, on a l'art des métamorphoses. Donc avec cette carte, on vous dit qu'il y a certains couples qui grandissent ensemble, hein, où les deux personnes s'adaptent à chaque fois à l'autre. Hein. Donc d'où l'art des métamorphoses. Chacun se transforme au cours du temps en fonction de ce qu'est l'autre. Hein. Voilà. Donc ça peut aussi se rapporter à cette carte, hein, où on nous dit que voilà, il y en a qui sont au bord de la rupture, mais peut-être que les choses vont s'arranger au mois de mai. Hein. Peut-être que les choses vont se transformer et que vous allez réussir à sortir de cette impasse pour certains. Alors ensuite, on a l'amour heureux. Donc voilà, on voit qu'il y a certains couples qui sont très heureux. Hein. On sent vraiment ces deux personnes apaisées dans leur histoire d'amour. Hein. On sent que vraiment, voilà, ils sont bien, ils sont heureux. Alors ensuite, donc voilà pour les couples. Maintenant, on va passer aux célibataires. Alors, on a la carte le don à la vie. Donc avec cette carte, on vous dit qu'au mois de mai, il y a certains taureaux qui vont ressortir un peu de leur isolement. Hein. Certains célibataires qui vont enfin s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà. On voit bien là cette femme sur la carte qui sent l'air de l'extérieur et qui apprécie. Hein. Parce qu'on sent que voilà, pour certains, ça a duré longtemps et que là, vous appréciez enfin d'avoir envie de rencontrer du monde, de sortir un peu à l'extérieur, de vous ouvrir enfin aux autres. Hein. Mais ça va être une envie qui va apparaître là, hein, pour les taureaux. Alors, ensuite, on a le paradis de l'instant. Donc, en fait, on vous dit que pour certains célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour certains, et en fait, il faudra vraiment, on vous dit qu'il faudra apprécier chaque instant. Hein. Et on vous dit que pour certains, vous apprécierez chaque instant. Hein, parce que vous allez rencontrer une personne qui va faire que vous allez être vraiment bien, quoi. Et donc du coup, vous allez vouloir apprécier chaque instant, hein, surtout si vous sortez d'une histoire compliquée. Voilà. On dit que vous allez vraiment apprécier chaque moment passé ensemble. Hein. Alors ensuite, on a les voiles de l'amour. Donc en fait, pour certains célibataires, voilà, on nous dit que à un moment donné, il va falloir un peu faire tomber ces voiles, hein, qui vous masquent un peu
l'extérieur, quoi. Hein. Il y en a qui sont déjà prêts à sortir hein, de leur isolement, mais il y en a d'autres qui sont encore cachés derrière ces voiles-là. Donc au mois de mai, il y en aura certains qui ne seront pas encore prêts à s'ouvrir vers l'extérieur. Hein. Alors ensuite, on a l'inévitable acceptation. Donc avec cette carte, on nous parle des taureaux qui n'arrivent pas à trouver la personne qui leur correspond parce qu'ils mettent la barre trop haute. Hein. On nous dit que, avec cette carte, que tout le monde a des défauts, que c'est bien de pouvoir accepter l'autre avec ses défauts, alors bien sûr des défauts acceptables, hein, mais en fait on nous dit avec cette carte que certains taureaux idéalisent trop le couple. Hein. Ils ont trop une vision idéale du couple qui fait qu'ils n'arrivent jamais à trouver la bonne personne. Hein. Voilà, donc on vous dit que il faut arrêter d'idéaliser le couple pour pouvoir enfin avoir une histoire dans laquelle vous serez bien, quoi. Ensuite, on a le goût de l'autre. Donc, pour certains célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre tout à fait, quoi. Hein. Avec qui vous serez de suite bien, quoi. Alors ensuite, on a l'amour en destinée. Donc là, avec cette carte, on nous parle d'un amour qui vous est destiné. Hein. Alors, est-ce que c'est pour certains célibataires la rencontre avec votre âme sœur, ou pour certains avec votre flamme jumelle? Voilà, on vous dit que voilà, vous êtes destiné. Hein. Donc, pour certains, vous allez rencontrer ou votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, ou alors ce sera le rapprochement. Hein. Peut-être que vous vous connaissez déjà, peut-être que vous vous êtes séparés, mais peut-être que là, vous allez vous rapprocher. Hein. Peut-être que vous allez en être à la fusion hein, pour certaines flammes jumelles. Alors ensuite, on a la plume de l'ange. Donc avec cette carte, on nous parle des personnes qui sont célibataires, mais qui sont bien comme ça, quoi. Qui apprécient leur célibat, hein, qui profitent vraiment de tous les instants pour eux, quoi. Hein, voilà, on sent vraiment cette personne sur la carte qui est sereine, hein, et qui est enveloppée avec une grande plume, et donc qui évoque la douceur. Hein. Et donc on sent bien que pour certains célibataires, le célibat, c'est l'idéal, hein, et qu'ils apprécient vraiment le célibat, quoi. Donc voilà, pour les cartes. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui est bénéfique sur le plan sentimental. Voilà, il y en a trop. Alors, je vais en prendre une pour les personnes qui sont en couple et une pour les personnes qui sont célibataires. Alors, donc pour les personnes qui sont en couple, je vais prendre celle-là. Et pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on a, pour les personnes qui sont en couple, on a le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc avec cette carte, on vous dit que pour l'autre, vous représentez vraiment la pierre précieuse, hein, une pierre précieuse. Hein. Donc voilà, une très belle carte, hein, vraiment lumineuse, le diamant. Hein. Donc voilà, on vous dit, vous représentez le diamant à l'œil de votre conjoint ou conjointe. Hein. Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, on a la dolomite. Gardez la foi, votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc voilà, gardez la foi. Hein, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ben gardez la foi. Pour certains, vous allez rencontrer la personne avec qui vous serez bien, quoi. Hein. Et on vous dit d'être positif hein, pour que ça marche. Hein, d'essayer justement de sortir vers l'extérieur
et de vous ouvrir aux autres. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.